Je suis la présidente de la plateforme des femmes en politique qui a été créée par la COI depuis 2011. Je me suis engagée dans la politique. J'ai débuté en tant que membre jusqu'à être la secrétaire nationale adjointe chargée de la communication et des relations publiques. Je suis la première femme ministre de mon pays. Je suis également la première femme élue députée dans mon pays et j'ai été plusieurs fois dans le gouvernement. Ben oui, effectivement, je suis une ancienne députée. J'ai été élue en 2 mandats depuis l'année 2013 et je suis membre du parti TGV. Je ne fais pas la politique, même si les gens qui me connaissent me disent « vous dites que vous ne faites pas politique, mais tout ce que vous faites, c'est ça la politique ». Alors forcément, on s'intéresse tous à la politique dans la mesure où on est tous des citoyens. Donc forcément, on s'y intéresse. Après non, je me suis jamais engagée, tout simplement parce que moi j'ai un père qui s'est beaucoup engagé et ça a eu un impact sur notre vie familiale. Ici, c'est qu'on manque de rôle modèle à La Réunion et même dans l'océan Indien, c'est-à-dire qu'on a des superbes femmes, mais elles ne sont pas visibles, elles ne sont pas mises en lumière. Quand une femme se met debout, quand une femme cherche à se présenter, quand une femme cherche à argumenter, on nous demande toujours de nous taire. Cependant, on a encore des enjeux qui sont vraiment significatifs, comme la parité dans les instances directives, politiques ou apolitiques. Nowadays, it's a bit challenging for having women come forward to join politics. That's because there are some obstacles, and these obstacles are related to balance of the political life and of course the family, and they also have the challenge of getting adequate funding for election campaigns so that they can better do their political work. It's also a challenge of bullying, which affects a lot of women to come forward. It's not easy for them to cope. They need a lot of support. Mais il y a aussi le facteur finance. Quand une femme est autonome, elle peut bien sûr faire beaucoup de choses sur la vie publique et politique, mais surtout chez nous, c'est des facteurs coutumières et religieuses. Beaucoup d'entre elles ne se ressentent pas en fait la légitimité d'intégrer en fait tout ce qui est en fait la dimension politique, parce qu'apparemment tout ce qui est en fait du domaine de la politique, c'est très masculin. Avant, la femme est perçue comme moins ambitieuse. Donc cet enracinement d'idées, cette mentalité ancrée dans nos esprits fait que la femme a peur d'intervenir, a peur d'aller de l'avant, a peur. Donc il y a cette absence de volonté, manque de volonté envers la femme elle-même. Beaucoup de femmes n'ont pas intégré ce qu'on appelle la littératie politique. C'est cette conscience en fait de ces droits civiques. Et si on oublie en fait ces droits-là, ils en oublient en fait leur éligibilité. Forcément, on oublie la légitimité d'être ou de pouvoir être actrice en fait dans tout ce qui est du domaine de la politique. Qu'ils soient culturels, sociétaux ou économiques, les défis que rencontrent les femmes au quotidien constituent un frein à leur épanouissement en tant que citoyennes, alors que l'émancipation des femmes et leur participation égale dans toutes les sphères de la société demeure un enjeu pour une société stable et en paix. Alors le CCOC existe depuis 2009 et a été mis en place par des citoyens qui ne voulaient plus être des acteurs passifs dans la vie publique et qui avaient décidé de devenir donc des acteurs, notamment à l'époque de 2009 par rapport à la crise qui se profilait. L'association Liberté 32 œuvre dans l'éducation, dans l'environnement et dans la politique. Et donc j'ai créé le groupe des femmes ambitieuses de La Réunion et de l'océan Indien. C'était pour moi une manière de créer un groupe bienveillant, de faire en sorte que les hommes et les femmes prennent leur place, parlent de leur histoire inspirante. Ce groupe a été amené vraiment pour inspirer les uns et les autres à passer à l'action dans leur propre vie et aussi montrer des exemples de réussite. On a formé
une vingtaine de jeunes filles pour initier les autres jeunes femmes autour d'elles, de les faire participer à la vie publique, à la vie politique, de les faire voter. Et aujourd'hui, la femme comorienne, c'est une femme qui a compris qu'elle a une place, qu'elle doit du coup se mettre en action pour pouvoir faire des choses, mais qui a besoin d'être accompagnée, qui a besoin qu'il y ait des espaces d'expression, des espaces qui vont lui permettre de s'organiser pour pouvoir avancer dans ce combat, entre guillemets. Cette plateforme des femmes en politique travaille beaucoup sur la sensibilisation des femmes, sur la formation des femmes, à rentrer dans la politique. Donc pour cela, il faut que les femmes s'intègrent dans les partis politiques pour qu'on puisse être élus, pour qu'on puisse être nommé quelque part dans des postes politiques. On forme des femmes à être des femmes leaders. Nous avons un projet qui s'appelle Ma Fille. C'est un projet qui œuvre pour l'accès à la justice à Madagascar. Nous avons mobilisé plusieurs jeunes femmes juristes. On a créé une sorte de clinique juridique où ils orientent les bénéficiaires sur ce qu'ils doivent faire quand ils sont confrontés à des problèmes juridiques. On crée des leaders citoyens. Quand on dit leaders citoyens, c'est donner la possibilité aux jeunes de 18 à 40 ans d'avoir des responsabilités et d'avoir confiance en eux en se disant, bah voilà, vous êtes capable de le faire, allez-y. Je milite pour l'éducation de qualité pour pouvoir trouver des femmes impliquées, engagées dans la vie politique. On n'a pas vraiment éduqué nos jeunes filles, surtout à participer pleinement à la vie politique et civique. Pour nous, avoir des personnes, avoir des organisations qui viennent pour se sensibiliser et pour nous montrer la voie, je pense que c'est une des plus grandes expériences à avoir. On mobilise également les femmes et les jeunes dans l'évaluation des politiques publiques et dans toutes nos actions de plaidoyer également. Nous faisons des plaidoyers dans le secteur de l'éducation, de l'accès à l'information. Investir en faveur des femmes, c'est l'assurance de sociétés stables et en paix. Cela nécessite un effort commun à tous les niveaux. Le mandat de la COI dans la promotion de la paix, mis en œuvre à travers le projet Gouvernance, Paix et stabilité de la COI, implique une meilleure participation des femmes et des jeunes à la vie publique. Il est question ici d'inclusivité et d'équité. J'ai bénéficié de cet appui-là pour me former justement à comment mener à bien le poste de député à l'époque, comment parler en public, des formations sur voter des lois, sur les lois de finances et tout ça. La formation, la connaissance de soi, mais également la connaissance de l'autre, parce que c'est très important de pouvoir se connaître soi-même, mais également de pouvoir connaître les autres pour pouvoir les manager correctement et pouvoir les conseiller de la meilleure façon possible. Ce genre de formation, ça nous permet d'apprendre beaucoup d'autres choses et de renforcer ce qu'on avait déjà su avant. Et ça m'a permis aussi de découvrir ces femmes de différents pays parce qu'elles ont de très très belles histoires également. Et oui, on en a besoin et pour moi ce sont aussi des modèles. Et les initiatives comme telles, en fait, font juste, comme j'ai dit, ressortir le potentiel qu'on a et puis nous donnent un peu plus de confiance en soi et puis savoir où est-ce qu'on va mettre les pieds et puis voilà, c'est vraiment une très belle initiative. Ce genre d'initiative vraiment rassemble et permet d'agir ensemble d'une manière solidaire dans les actions qu'on veut prendre dans les futurs. Il y a également cette histoire de mentorat. En fait, je ne savais pas ce que c'était. J'ai découvert lors de la formation ce que c'était, une formation très dynamique avec beaucoup de connaissances. Du coup, mes attentes ont été répondues. Le réseautage aussi, le partage avec d'autres participantes. Alors je vais les appliquer, je les applique déjà dès le soir parce qu'en fait, comme je suis présidente de l'association, je suis en contact chaque jour avec les membres de l'association. Ils sont ravis parce que je vais pouvoir leur transmettre les outils, mon expérience que j'ai pu faire lors de ce séminaire. Je me suis dit, allez, on va à la découverte et très belle découverte. Que chaque individu de cette association puisse être élevé et qu'on leur apporte le meilleur. So if other women get the opportunity to have training to empower themselves and get the support for them to come forward and be leaders of either
in organizations, either in politics, in leadership roles. This would be a very positive opportunity for them and for the society, because women today needs to be empowered to be good leaders and help to make a better society. Ça m'a apporté un plus donc pour ce programme de la CEI que je dirais qu'il faut étendre un peu et faire d'une manière périodique, je dirais, pour que d'autres femmes aussi puissent participer donc à ça. Agir pour l'égalité femmes-hommes, pour l'inclusion des jeunes et des femmes dans la prise de décision, dans la marche pour l'épanouissement social, la croissance économique, c'est agir pour un développement authentiquement durable des îles de l'océan Indien. Une meilleure inclusion des femmes constitue une solution politique concrète qui a fait ses preuves pour augmenter la représentation des femmes dans les communautés et en politique. Parce que les femmes de l'Indienne-Océanie ont montré à maintes reprises combien elles sont une force de mouvement dans nos pays, et parce que chaque voix compte pour une Indienne-Océanie stable et en paix.